Yasso, jeune Spartiate, on se retrouve pour la deuxième partie de comment monter son métier chasseur en team. Donc voilà, là on va faire maintenant l'étape de 50 à 100. Nous sommes donc maintenant en idole 517. Et oui, je suis passé du côté obscur de la force, hein. Je suis plus du tout du parti des noobs qui font ça en idole 508, hein. Et oui, rip à vous, donc voilà, comme d'habitude j'ai la même team que la vidéo d'avant. Donc ça va pas changer, il y aura évidemment les stuffs dans la description pour les stuffs PP ou les stuffs d'écran comme vous voulez, vous choisirez. Donc voilà, pour faire le niveau 50 à 60, j'ai choisi de faire le donjon quack parce que je trouve que c'est un des plus rapides, un des plus rentables, comme vous pouvez le voir là. Donc je vous conseille de privilégier l'explosif à la fulminante, hein, qui est quand même beaucoup plus rentable pour ce donjon évidemment. Même si vraiment je préfère la fulminante quoi qu'il arrive, mais pour ce donjon on prend l'explosif, clairement plus rentable. En termes de temps, vous allez voir que le donjon il va vraiment se faire extrêmement rapidement. Donc voilà, j'ai apprécié qu'il faudra évidemment 171 viandes pour passer du niveau 50 à 60 chasseurs. Un petit détail qui sera là, hop, affiché maintenant. Et évidemment, j'y vais, moi, 14 donjons pour faire mes 14 chasseurs. Donc voilà, c'est à peu près un donjon par perso que vous voulez faire en team de 8. Si vous avez le même nombre de prospection que moi, et même idole que moi approximativement aussi. Et j'ai mis à peu près 2h30 pour faire, enfin 2h40, hein, voilà, grosso merdo. Et j'ai à peu près fait 1,6 million de ressources estimées en valeur. Donc voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Surtout que vous avez des œufs de quack et tout. Donc c'est toutes des ressources que vous allez garder pour votre team en général. Donc voilà, c'est quand même des ressources assez intéressantes. Donc voilà, c'est quand même une zone pas très compliquée et très rentable à faire. On va tout de suite passer maintenant à la deuxième zone. Nous voici donc dans la deuxième zone que j'ai choisi de farm pour monter du niveau 60 à 70. Donc voilà, c'est le donjon blob, hein. Vous pouvez aussi farm, je pense que c'est plus rentable en termes de temps, le donjon gelé. J'ai pu essayer et honnêtement c'est plus rentable en termes de temps. Et bon, en termes de kama, hein, vous faites un peu fister, mais bon ça c'est un autre délire, ok. Donc voilà, vous choisissez ou le donjon gelé ou le donjon blob. En termes de kama, vous êtes plus rentable sur le donjon blob, peut-être pas en termes de ressources, mais en termes, enfin si, mais parce que si vous prenez en compte la perte des clés, en fait, les clés valent tellement cher que vous n'allez pas faire de bénéfice quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est le réel souci du donjon gelé. Donc voilà, je tiens à préciser que pour passer de niveau 60 à 70, ça va être affiché maintenant. Vous allez devoir faire 168 viandes par personnage, donc voilà. Comme le donjon précédent, ça va être à peu près un donjon par perso que vous voulez monter de niveau 60 à 70, hein. Moi j'en ai fait 14 pour mes 14 personnages. J'ai à peu près fait 1,4 million de ressources estimées. Et ça m'a pris un peu plus de 3 heures, hein, presque 3 heures et demie. Donc voilà, ça a commencé à faire un peu long. Mais le farm était très agréable à faire. Donc voilà, moi ça me dérange pas quand le farm est très agréable comme ça. Surtout que ça rappelle les bons souvenirs. Surtout que le donjon n'ont même pas changé, MDR. Et bon, ça c'est pas, voilà quoi. Au moins ça me rappelait l'époque. Donc honnêtement, ça faisait quand même bien plaisir de refaire ce petit donjon. C'était assez sympathique. Surtout que le donjon, bah, littéralement là je le violentais. Donc c'était très agréable. Surtout que j'avais très souvent des blitzkrieg et tout comme là que vous pouvez voir dans la vidéo. Donc voilà, c'est un donjon que je conseille pour monter de niveau 60 à 70. On passe tout de suite à la prochaine zone. Nous voici donc dans la troisième zone où vous allez souffrir et pleurer avec vos yeux. Donc voilà, c'est la zone où vous allez passer enfin, hein, enfin le niveau 80, hein. Il va falloir 166 viandes si je me rappelle bien pour passer, par personnage pour passer le petit cap, hein, et passer enfin le niveau 80. Donc voilà, j'ai vraiment un peu plus de 3 heures, hein. Oui, c'était long, oui. Parce qu'il n'y a aucun donjon qui est vraiment rentable là. Donc il y en a certains qui vont dire oui, pourquoi t'as pas farm tout ce qui était Dragoeuf, je sais pas quoi, et tout c'était plus rentable. Non, c'est chiant, les résistances sont nulles à chier, les maps sont nulles, ok. Là dans la majorité des cas, les maps sont vraiment bien. Donc honnêtement je préférais simplifier mon farm et vraiment pas me prendre la tête parce que quoi qu'il arrive, je sais que les kamas ça allait être vraiment nul. Donc voilà, là en 3 heures je me suis fait 700 000 kamas, je crois un truc comme ça en valeur estimée, en ressources, donc voilà, ça pue la merde. Donc voilà, le petit conseil que je vous dirais, c'est de faire les groupes de 8 quoi qu'il arrive. Genre même si la map est nulle à chier, vous le faites parce que c'est un groupe de 8 et c'est trop rare. Hein, genre moi quand j'étais farm, il n'y en avait vraiment pas. J'avais que des groupes de 6 et de 5, genre je pleurais à chaque fois. Donc voilà, si vous voyez des groupes de 8, honnêtement, faites-le quoi qu'il arrive, si vous avez une team de Kra.
Vous allez voir, ça va. C'est plutôt simple à farm en vrai parce qu'ils ont pas beaucoup de PV, genre 2 flèches expo c'est mort. Et quand il y a des bons petits groupes comme là par exemple, là, vous allez voir, enfin, vous allez vraiment me faire plaisir. Donc voilà, c'est une zone que je recommande en gain de temps, je dirais. Excusez-moi, c'est rentable. Donc voilà, y a rien d'autre à dire à part que vous allez un peu pleurer. Mais bon, ça se passe. Comme ça, dites-vous qu'après il y aura les bonnes zones qui vont arriver soon. Donc voilà, résister, il suffit de faire quelques petites heures de farm, donc pas très compliqué. Donc voilà, je vais vous laisser, on va tout de suite passer à la 4ème zone. Voici la 4ème zone que j'ai farmée pour passer le niveau 90 chasseur. Donc voilà, dans cette vidéo là il n'y a pas d'étoiles, mais moi j'ai été farm 2 fois là-bas et à chaque fois il y a toujours massivement des étoiles rouges. Donc là malheureusement dans ce cas là quand j'ai tourné la vidéo c'était après. Parce que moi quand je l'ai fait c'était en stream et c'était full étoiles rouges. Là malheureusement il n'y a pas d'étoiles rouges. Et bon, sur vos serveurs en général il y a très peu de personnes qui connaissent cette zone et qui la farm. Donc voilà, c'est très rentable. Vous allez voir, les étoiles rouges vont toujours être là. Petite précision, il va falloir 164 viandes par personnage pour passer le niveau 90. Donc voilà, ça va être affiché maintenant. Et voilà, moi j'ai à peu près farm un tout petit peu moins de 2 heures. Donc voilà, c'est un de mes farms les plus rapides pour farm les viandes pratiquement. Ça a été vraiment très rapide et je me suis à peu près fait 1,6 million de kamas de ressources de valeur estimée quoi. Donc c'est pas dégueulasse, sachant que moi j'ai mis un peu moins de 2 heures pour 14 persos. Donc vous 8 persos, je pense que en 1h30 le truc s'est torché hein. Genre c'est tellement rapide, en même temps moi j'ai pratiquement full étoile rouge. Du coup c'était vraiment très rapide. Donc voilà, c'est vraiment une zone que je conseille parce que honnêtement très souvent des étoiles rouges, très facile à clear, les maps sont de très bonne qualité, très souvent peu importe la semaine distance ou pas distance ou corps à corps, vous en foutez, les maps vous les one shotter. Donc voilà, c'est une très bonne zone. On va tout de suite passer à la dernière zone. Voici donc la 5ème et dernière zone que je vais vous présenter, que j'ai farmé pour atteindre enfin le niveau 100 du métier chasseur. Voilà, c'est la fameuse zone Arak-Ai. Donc voilà, c'est ma zone préférée pour farm à ce niveau là parce que c'est toujours bondé d'étoiles. Moi clairement je fais toutes les maps de la carte, même si je dépasse le nombre de viandes je m'en fous. Parce qu'en général sur le côté droit en fait c'est toujours bondé, genre il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Et quand vous allez du côté gauche, vous voyez quand vous faites le tour de la grande forêt sombre, là il y a mince étoile, ok, faut aller là-bas. Là vous pouvez voir que plus je commence à descendre dans les maps et plus il y a des étoiles comme par hasard. C'est parce que les gens en général ils vont au donjon et ils font les groupes et après ils s'arrêtent quoi. Voilà, c'était la petite astuce. Voilà, pour passer niveau 100, il va falloir avoir 163 viandes par personnage, ok. Cette information utile, ça s'affichait maintenant. Moi, j'ai à peu près farm pour mes 14 personnages en 2 heures. Donc voilà, c'est quand même extrêmement rapide. J'ai vraiment beaucoup de groupes avec des étoiles. Sachant qu'en plus, les maps, c'était extrêmement cool, ok. Il y a souvent des bons groupes bien massifs avec des très bonnes maps. Donc une zone que je conseille tout particulièrement. En plus je me suis à peu près fait 2,6 millions de valeur estimée parce que voilà, les ressources vont aller quand même assez cher et partent assez rapidement malgré qu'il y a un peu de concurrence quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à monter vos petits métiers chasseurs jusqu'au niveau 100. Sur ce, il y aura bientôt la vidéo pour le niveau 100 à 150. Je vous laisse, Tadio!